Bon, voilà ce qu'on avait vu dans la partie 4. Maintenant, dans la partie 5, nous allons faire la configuration de notre classe contrôleur. C'est pas la configuration du projet, mais juste faire quelque chose, renvoyer l'information dans une page de vue. Pour voir est-ce que la communication passe très bien avant de faire la vraie configuration de notre classe contrôleur pour le projet. J'enregistre, je ferme. Donc, j'ouvre la classe contrôleur. Avant de continuer, je dois préciser que c'est une classe contrôleur. Donc, j'utilise la notation contrôleur. Je prends la notation contrôleur qui a pour package Spring Framework Theory of Type. À l'intérieur, je vais créer une méthode parce que c'est ça qu'on avait dit, public. Cette méthode va nous renvoyer ici le nom de la vue, c'est-à-dire notre page. Donc, je vais dire cette méthode a pour type de méthode retourne modèle and view. Donc, le nom de la méthode, je vais dire c'est get test, c'est juste tester, qui prend rien en argument. Ok, vous pouvez donner des arguments parce que l'erreur qu'il nous affiche, il nous demande un type de retour. Quand je mets retourne nul, il me le quitte. Ok, donc cette fois-ci, je vais préciser, je vais utiliser le nom de la page envoyée en paramètre en utilisant la notation request mapping. Je vais définir, je mets slash, je vais dire c'est le nom là que j'envoie en paramètre que je vais appeler index. Ok, je mets pas l'extension, ça marche. Ok, donc qu'est-ce que tu vas me faire cette méthode? Je vais créer un objet de ma classe model and view que je vais appeler modèle. C'est une classe. Ok, donc je vous conseille de prendre la surcharge qui a pour paramètre string new name, le nom de la vue. Donc le nom de la vue c'est quoi? On va afficher l'information renvoyée dans list student. Ok, on n'a pas dit de la page mais le nom du réservoir. Vous mettez en double quote, vous collez. Je vais dire quoi? Modèle. Je vais envoyer dans cette page, avant de renvoyer le nom du réservoir, je veux envoyer une information dans la page qu'on va afficher. Ok, je vais utiliser add object avec la surcharge de deux arguments. Le premier c'est le nom de l'attribut. C'est une chaîne de caractères, donc on met double quote. Ce nom d'attribut va prendre ici l'attribut, la valeur de l'attribut. Donc je vais mettre msg, c'est comme une variable. msg, je dis, c'est comme une variable que vous déclarez et vous stockez une information, c'est-à-dire vous déclarez une variable de type chaîne de caractères, vous l'initialisez, vous dites que ma chaîne de caractères prend cette valeur. Donc c'est ça, ça c'est le nom de l'attribut. Vous pouvez donner n'importe quel nom, c'est aléatoire. Je vais dire que mon attribut va prendre quoi? Le message salut. Ok, on a dit que dans le réservoir, on a des méthodes qui nous retournent le nom de nos vues. Ok, maintenant je retourne modèle parce que j'essaie dans modèle et j'ai le nom de vue, list student. Ok, donc c'est ça qui se passe. Et puis je viens dans le student, créer une balise head. Vous connaissez cette règle HTML d'ailleurs. Je vais créer le head, après le body. Dans le body, je vais créer un h1 que je vais appeler test.
Après, je vais créer un paragraphe où je vais utiliser les expressions régulières de Java. Je mets le E commercial. Après, ma variable c'est quoi? MSG. Ok, c'est le nom de cette variable que j'ai utilisée. Je ferme ma balise P. Donc, les expressions régulières là, vous pouvez les utiliser si vous avez cette bibliothèque JSTL que je vous parlais. Ok, si vous n'avez pas cette bibliothèque, ça ne pourra pas marcher. Maintenant, on va intégrer le serveur à notre projet. Parce que moi, j'ai déjà un serveur. Si vous n'avez pas un serveur, je vous conseille de le créer. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je peux supprimer ce dernier, l'arrêter. Bon, comme ça n'a pas démarré, c'est pas la peine. On va commencer d'ailleurs. Vous avez eu la chance. Je vais faire intégrer un serveur dans mon projet. Le supprimer. Si vous voulez, vous supprimez le dossier lui-même. Ok. Voilà la manière qu'on va faire. Serveur, vous mettez next. Vous déployez le crochet qui doit intégrer le serveur. Il y a le serveur, mais pour l'instant, c'est pas lié. C'est coché parce qu'il est le seul. Le crochet. Finish. Je peux agrandir le console, voir ce qui se passe pour l'instant. Pas d'anomalie jusqu'à présent. Ok. Il n'y a pas d'erreur. Ils n'ont pas généré des erreurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit que la ressource demandée n'est pas disponible. Parce que ça nous manque. Si vous constatez dans notre den controller, pour pouvoir accéder à notre page student, il nous faut envoyer ça en paramètre le index. Ok, mais quand on envoie index en paramètre, ça vient d'abord ici au niveau de la pattern. Donc le nom envoyé en paramètre va être stocké dans Spring Dispatcher. Ok, et on sait que le Spring Dispatcher c'est la référence du Dispatcher Servlet. Donc la requête va venir dans Dispatcher Servlet. Ok, l'information de l'utilisateur ça vient au niveau du Dispatcher Servlet. Le Dispatcher Servlet va chercher le fichier intermédiaire qui le lie avec la classe controller, c'est-à-dire va chercher le fichier Spring Dispatcher Servlet.xml qui se trouve dans le dossier webinf qui est là. Le dossier webinf, si on le ouvre, nous constatons que nous avons quoi? Nous avons une balise component, context component, qui référencie ici le package qui contient le contrôleur. Donc ici, il va chercher le package org.eleve.gain. Donc à l'intérieur, il va trouver la classe contrôleur. Donc dans la classe contrôleur, la requête, on appelle cette méthode. Dans cette méthode, va nous renvoyer quoi? Va nous renvoyer le nom de vue. Ok. Mais en renvoyant le nom de vue, on dit que dans le nom de vue, on stocke une information qui s'appelle, on affiche une information qui s'appelle salut. Ok. Donc c'est le nom de ce vue qui est retourné avec ce message salut à notre web.xml. Ça revient au niveau de Dispatcher Servlet. Ok, le Dispatcher Servlet revient encore toujours dans le dossier Spring Dispatch Servlet. Il cherche la vue en question. Donc, il cherche la vue dans le dossier web.inf. Donc, ça, c'est le nom de vue.
Puis il ajoute l'extension .jsp à notre page. À ce moment, on a retourné liste student, c'est ça qui est retourné. Jusque là, le préfixe, il cible la page de vue. Il trouve qu'il y a liste student, mais c'est pas le nom. C'est lorsque le suffixe est réajouté, le point .jsp, il dit que c'est cette page, et renvoie la page à notre dispatcher servlet, qui à son tour affiche la page à l'utilisateur. Donc c'est ça qui se passe. On ajoute les, c'est ça. Donc pour que ça marche, il faut qu'on envoie un paramètre index. Ok, on met index, je l'ai collé. Bon, ici ça peut, voilà test. Si vous ouvrez votre réservoir de votre page JSP, nous avons test salut. Donc pas de problème. Maintenant sur le prochain tuto, c'est-à-dire la partie qui va suivre, on va faire la configuration réelle de notre classe contrôleur, en même temps créer le formulaire de saisie et afficher l'information de l'étudiant.